Salut YouTube et bienvenue dans cette transformation 2, cet épisode 2 de ces 14 jours de transformation. Aujourd'hui, je vous amène dans un entraînement lower body pour que vous voyez un peu où sont mes focus, quelle intensité je mets dans mon training, jusqu'où je vais, enfin tout ce dont je parle dans les Tajitalk. Donc mes focus pour le bas du corps, c'est le fessier et le quadriceps externe. Donc j'ai les ischios longs et l'interne des quadriceps longs. Du coup, je ne veux absolument pas les solliciter parce qu'ils sont déjà gros. Donc le but, c'est de ramener les points faibles au niveau des points forts pour avoir un physique équilibré une fois de plus. On revient après l'entraînement pour parler un peu de tout le but de cette série, pourquoi je fais tout ça. Et voilà, bon entraînement. Voilà, vous avez la deuxième version de mon entraînement, la version lower. Je vous rappelle que cet entraînement m'est adapté vu que le focus est sur mes points faibles génétiques. Et ma génétique, elle est propre à moi-même, d'après ce que je sache. Donc vous avez un entraînement fessier, quadriceps, focus, faisceau externe. Le latéral, pardon, je suis un peu essoufflé. Donc on est ici pour parler d'une transformation et je voudrais recadrer un peu le sens de cette transformation. En fonction de tes objectifs, tu vas avoir un physique. C'est un peu ça le message que je veux faire passer via ces récentes Tajitalk et cette transformation. C'est que si tu cherches la performance, tu auras un physique qui recherche la performance. Si tu cherches le bodybuilding, tu auras un physique
optimale sur l'esthétisme, donc le visu, pendant que tu seras moins fort que si tu cherchais la performance. Mais l'internet se réfère souvent, ou les gens se réfèrent souvent au physique au-dessus de la performance, et j'en parlais sur Instagram par exemple des tennisman ou tenniswomen qui se font juger sur leur physique plus que sur leur performance sur le terrain. Donc tu as beau gagner Roland Garros, si tu as un physique de merde, tu seras jugé sur ton physique de merde plus que sur tes capacités. Donc cette petite transformation là sur 14 jours, vous avez vu en début de vidéo mon jour 1, jour 7, donc c'est déjà d'après moi impressionnant. Genre, je lis encore des gens qui ne voient pas la différence. Alors pour moi, je suis super ouvert, mais là c'est de la mauvaise foi, pardon, là c'est de la mauvaise foi. On le voit très bien, tout le monde le voit très bien. Je sais que si j'ai des haters, bah, il resteront des haters, malgré le fait que je me transforme ou que je devienne fort, je ne sais quoi. C'est comme ça, c'est l'internet, welcome to the internet, hein. C'est pas pour rien que cette page avait été créée à la base. Et voilà, on en est à 7 jours, mon physique a complètement changé, mon poids est le même. Je n'ai pas traqué mes calories, je n'ai pas fait du tanning, rien du tout. Mon poids est le même, sauf que je parais beaucoup plus plein, je suis beaucoup plus gros. Et si jamais je devais jouer les centimètres, je serais beaucoup plus gros une fois de plus. Et c'est prouvé scientifiquement. Ça y est, une speech. Enfin bref, je m'éparpille parce que j'ai le cerveau un peu en une après ce lower. Donc tout est effectué en superset. Ah oui, je vois venir. Ce t-shirt là, Heavy Metal. C'est un H&M de la gamme Divided. Donc il n'y en a pas partout, il y en a pas mal à Paris, notamment à celui de Odéon. Voilà, vous avez l'information. Et oui, effectivement, il est pas mal du tout. En plus, il est stretch et c'est badass as fuck. Donc je reviens au sujet. Mon physique change parce que je décide de l'orienter vers le bodybuilding. J'ai fait des compétitions de bodybuilding. Je vous invite à aller voir mes préparations pour Musclemania ou pour IFBB France de cette année 2016. Vous voyez que mon physique n'a rien à voir avec ce que j'avais avant, le soi-disant Taji, c'est le power qui a fait ton physique. Non les gars, c'est ce qui fait mon physique, c'est que je le remplis de glyco et que ça fait 7 ans que je m'entraîne. Pas seulement 2 ans, pas seulement 1 an, pas un entraînement par jour, 7 jours sur 7 depuis 5 ans, c'est ça qui fait que j'ai mon physique actuel et non le fait que j'ai fait du soulevé de terre à 200 kg. Tout le monde est capable de faire du soulevé de terre à 200 kg avec une technique. Tout le monde, ça prend du temps à tout le monde d'obtenir un physique, mais 200 kg avec une technique, c'est ballot. C'est ballot. Il vous faut un cycle de 3 mois, une technique parfaite, allez voir un pro qui vous conseille, habituez votre nerveux au fur et à mesure et vous aurez vos 200 kg. C'est pas ça qui va vous amener du muscle. Ce qui va vous amener du muscle, c'est des années et un entraînement, un, ciblé et deux, intelligemment réfléchi au niveau de la charge et où vous poussez. Ce qui va faire du muscle, une fois de plus, c'est la longévité. Bodybuilding, c'est un sport de vieux, il va falloir des années pour avoir un physique. Voilà, c'est posé ici, on m'a posé la question 1000 fois. Taji, c'est quoi l'entraînement optimal pour avoir du muscle sec? Le muscle gras, ça n'existe pas. On fait du muscle, c'est l'objectif principal. Mais si en plus au-dessus, on peut avoir du pump, pourquoi on râle? Pourquoi on râle? Vous faites un maximum de muscle avec ces 70%, toutes les infos que je vous ai données. Et en plus de ça, vous êtes plein de glyco et vous lookez bien dans l'année. Vous l'avez vu avec ma transformation quand je suis passé en power. Tout le monde m'a dit que je ressemblais à un mec lambda. Alors que c'est juste que j'avais plus une stimulation que j'ai actuellement parce que je fais du bodybuilding. J'espère que tout ça est clair. En tout cas, je suis content de faire ces vidéos. On en est à 7 jours sur 14. Alors, je vous laisse imaginer la semaine prochaine, même si forcément, hein, il y a une limite à tout. Mais je serai encore effectivement plus gros la semaine prochaine. Vous l'avez vu que j'ai fait ça intelligemment. J'ai travaillé mes points faibles. J'ai travaillé mon grand dorsal. J'ai travaillé mon pectoral majeur. J'ai travaillé mon arrière d'épaule et mon cul et mes quadris. Et sur la photo, une fois de plus, je dois la reposter juste après ce petit passage. Il n'y a pas photo, le physique s'équilibre, on a l'impression un pro aurait plus de mal à voir, enfin quelqu'un qui a l'œil aura plus de mal à voir les points faibles, pendant que même celui qui regarde juste Instagram comme ça, là, eh ben, il va se dire ah, putain il est équilibré, c'est un bon. C'est ça le bodybuilding les gars, c'est donner l'illusion qu'on est équilibré, donner l'illusion qu'on est né avec une génétique parfaite et être le plus beau possible, pas forcément, juste rendre au mieux selon vos propres critères. Voilà. C'était l'épisode 2. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, la version finale. Je vous avais dit de m'envoyer soit des photos, ça va être compliqué, je vous avouerai. Si vous avez des photos, bah, vas-y, il y a une adresse en bas, mais surtout vos ressentis. Donnez-moi vos ressentis sur l'entraînement, ce que vous ressentez. Est-ce que vous appréciez plus votre entraînement que si vous cycliez, que vous forcez la progression continue, donc ce travail du système nerveux? Est-ce que c'est pas plus agréable de prendre une charge, la pousser jusqu'à vos échecs posturales, être plein à la semaine? Est-ce que c'est pas plus agréable? Est-ce que c'est pas cool? Et quand c'est agréable, généralement on aime bien s'entraîner. Et plus on s'entraîne, plus on va durer, plus on dure, plus on a de muscles. Voilà, c'est un cycle sans fin. Enfin bref, je m'éparpille. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à H&M de créer des t-shirts
badass de la sorte. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le jour 14, le Frieza version 3.0, le Gold Frieza. Peace out. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner, de partager. On est presque 20 000 sur la chaîne. C'est énorme et venez, on monte encore. Venez, on monte encore. Ouais, ciao.